Qu'est-ce que tu racontes, toi? Moi, c'est des gnottes. Elle est prise. Mais pourquoi elle est prise? Comment j'ai dit que... Je l'ai prise. Qui es-tu? Oh, pardon, excusez-moi, Retournez donc dans votre salle de commande. Mademoiselle Soporov, moi j'ai envie oh, trop long, j'ai plus envie. Bon, salutations à tous. Excusez-nous de cette petite impro pour commencer. Et voilà, ça y est, on a réveillé Soporov. Maintenant, elle a envie de parler. Pour une fois que j'avais un coup. Et voilà, maintenant, avec nos amis de Reflet Brisé qui sont l'Elba Tchoder et Mademoiselle Soporov et Mademoiselle Sélignac. Et voilà, on n'aurait pas dû la réveiller, elle. Donc j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. J'espère que c'est le début du boulot. Il y en a d'autres qui vont à l'école. Et toi, Takakuro, tu vas à l'école? Oui, non, ça y est, on a dit école, il se rappelle des mauvais souvenirs quand quand on mettait sa tête dans les toilettes. Il servait de balai pour les toilettes. Ce bon souvenir. Je veux dire, ce mauvais souvenir. Bon, tu m'étonnes que c'était intéressant. Qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Oui, bon, j'ai compris, tant qu'il réfléchit. Sur Mars. Ah, encore? Et Je te pose la question, tu vas sur Mars? j'ai fait une barbina là-haut. Que je sais plus comment on prononce. Barnismo. Barney. Barney. Barney, une barney. Voilà, c'est bon, hein? Une On bernabaise. Voilà, ouais. On serait bien. Donc, donc c'est comme c'était ma Bervasva, donc du coup, les cadeaux. Donc, si vous pouvez m'envoyer des petits cadeaux, ce ne serait pas de refus. Hein. Moi, je les aime en mini-jupe, les petits cadeaux. Oui, bon. Mais c'était pas ma barnismo. C'est pas m'en envoyer quelques-unes aussi. Je t'en envoie deux. Bon, allez, on va commencer cette troisième. Non, c'est la combien de partie? Je sais même plus, moi, du coup. Il y a tellement que cette histoire. J'espère qu'elle vous ennuie pas trop. C'est la troisième partie, il me semble. Troisième partie de Reflet Brisé. Donc, dans les autres parties, on avait la première partie où une planète était condamnée. La deuxième où l'équipage commence à décoller et se dirige vers une planète. Et la troisième, à la fin de la partie, l'avion il fait boum, blackout total. Alors nous allons voir ce qui va se passer maintenant après ce blackout total. J'espère qu'ils vont rallumer la lumière parce qu'on pourra pas lire. Si ça vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. Si bien je le répéterai encore à la fin, donc je vais pas vous le dire maintenant. Alors bonne écoute. Reflet brisé, troisième partie. Ils sont morts. Et voilà. Bon, au revoir à tous, alors à la prochaine. Donc j'espère que ça vous a plu. Bon, allez. Oui, c'est au moment où j'allais devenir sérieux. Bon, parti, top. Quand Skyper refit surface, il constata que l'ordinateur avait remis tous les systèmes en route. Il s'assit, se frotta la nuque en grognant. Soporov était la seule consciente. Elle regardait autour d'elle. Rien de cassé, docteur? Questionna le chef. Aucune réponse. Docteur, cita-t-il. La jeune femme sursauta. Oui, tout va bien. Marcel devait savoir si le vaisseau avait subi de graves séquelles. Il fit du 4 pattes jusqu'au pilote inconscient. Tix, mon vieux. Il le secoua. Il était comme un pantin inanimé. Tix. Ces secousses furent plus abruptes. Toujours rien. Skyper commença à s'inquiéter. Il s'agenouilla auprès du corps. Il chercha le pouls. Les autres commençaient à remuer. Qu'y a-t-il Interrogea Soporov. J'espère que... Soudain, une main grippa le leader qui se retrouva sur le corps de l'aile battue au der. Non, chérie, t'en vas pas comme ça. Encore un câlin. D'un geste rapide, Skyper immobilisa Lou. Elle lui mit un crochet. Ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend? Hurla le pilote. Il fallait que je me réveille. Il y a pas un boulangerie déjeuner, je veux bien, mais un pas devant de faire l'affaire, vous croyez? Rita pouffa de rire. Ah oui!
Un peu plus, et vous auriez dû vous marier avec le boss. Hein? Demanda Dix en se relevant. Peu importe, enchaîna Skyper. Il chercha dans ses poches anxieux. Quand il mit la main sur sa pièce, un soupir de soulagement sortit de sa poitrine. Il contempla sa ferraille. Il s'adressa enfin à Dix. Nous sommes restés longtemps dans le cotard. Le vaisseau a piqué un somme aussi. Il faudrait que vous vérifiez si l'engin n'a subi aucun dommage. Et en même temps, essayez de savoir le nombre de blessés ou de morts. Ok, chef. Obéit le pilote en s'installant devant son pupitre. Pendant que Dix travaillait, Skyper se retourna devant ses hommes. Vous êtes opérationnel? Oui. On est tous ok, Bien sûr, c'est bon. répondirent-ils. Gringrin n'a subi... n'a subi que 10% de dégâts non dangereux. Les drones sont déjà à la tâche. Quant aux hommes, 100 blessés sur 2000. Oh, on a eu de la chance, informa l'Elbatioder. Je le fais pas dire, répondit le boss soulagé. Sur les 10, sur les 100, pas une seule gonzesse, continua Dix. Ça me fait une belle jambe, voyait Skyper. Merde, dit soudain le pilote. Quoi? Répondit Marcel nerveux. Jojo a rendu l'âme, parla Dix tristement. Si vous voulez prendre ma place pour cause de décès, ragea le chef. Bon, ben, envoyez Jojo 2, ordonna-t-il. Et voilà, là, on s'en sert et quand elle est plus utile, on en prend une autre. Je savais que vous étiez un chalapin, ironisa Dix. Ça suffit! Un instant s'écoula dans le silence. Puis, l'image holographique remplaça le centre de la pièce. Tous furent éblouis par la vue. L'on se croirait à la maison, balança le battu d'air. Ce n'est pas chez nous, mais j'y poserai bien mes valises, poursuivit-il. Ouais, jolie planète. Je ne sais pas comment on s'est retrouvé là, mais la chance nous sourit. Mettez la couverture de Gringrin, histoire que les habitants de là-bas ne nous repèrent pas. Et envoyez le satellite espion, commanda Skyper. J'ai hâte de savoir si le climat est idéal, jubila la spécialiste du bâtiment. Elle s'installa devant une chaussure et attendit. Super, dit-elle au bout d'un moment. Et encore, interrogea Marcel. Cette planète est vierge, aucune pollution, le climat est parfait. L'écosystème n'a encore subi aucune attaque, ni naturelle, ni celle des habitants. C'est ce qui veut dire qu'elle est habitée par la Skyper pour lui-même. Oui, répondit Cassandra, qui croyait que celui-ci s'est adressé à elle. Je veux tout savoir sur les gus du coin. Comment ils vivent, où les dirigeants pourraient se planquer, les armes et tout le tatouin, quoi, envoya le chef. Je vous ai anticipé, et je suis au travail, balança Cassandra joyeuse de son effet. Voilà les dernières images et renseignements donnés par notre James Bond. Le décor au centre de la pièce changea, pour des photos et des documents. Ceux-ci défilèrent en diaporama. Comme vous le voyez, la planète a 2 continents qui ont le monopole sur les habitants. Mais d'après ce que je vois, ils ont bien plié les plus faibles. Skyper se tourna vers Séléniac. L'Ancoli, tu vas envoyer ou faire mine d'envoyer un bug dans leur système pour leur faire croire que notre vaisseau est à l'opposé. À vos ordres, dit-elle en s'installant à son tour et commença son job. Mélancolie se mit à rire. Qu'y a-t-il de drôle?
demanda Skyper. Le mot de passe répondit-elle en gloussant. J'aimerais jouer avec un Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. C'est quoi, Yuri? Interrogea le pilote. J'en sais rien, mais ce jeu de société a un nom comique. Personne ne réagit. Voilà, c'est fait, conclut-elle. Bon. Pendant qu'ils sont occupés à savoir si on est, nous, on va se poser avec un des petits bijoux. C'est le moment de faire du tourisme, même si ce n'est pas votre job. Cassandra, je demanderai à votre équipe et vous de trouver les zones les plus élevées de la planète pour installer les Combri Stores. Sommes-nous obligés d'en arriver là? Un génocide? Dit la scientifique sur un ton défensif. Je ne crois pas qu'il y ait assez de place pour eux et nous sur ce petit caillou. L'avenir de notre race dépend de cet acte. C'est soit notre disparition ou la leur de l'univers. Et puis, les ordres sont les ordres, acheva-t-il. Cassandra s'inclina. Encore une chose, parla Cassandra. Marcel soupira. Je vous écoute. Il me faudrait un cobaye pour les Combri-Stores. Reconnaissent les victimes. Car les machines s'attaquent à l'ADN, donc... Ceci est mon boulot, coupa Skyper. Sur ce, je dois aller prendre contact avec nos dirigeants. En attendant, le commandant, Seignac, va nous chercher notre ami qui aime tant jouer et une poignée d'hommes. Enfin, s'il nous en a laissé. Le Tuner va nous préparer une attaque choc pour qu'on puisse se poser peinard. Agent Jarrett, vos compétences d'infiltration vont enfin nous servir. Professeur Soporov, même si votre place est dans les étoiles, pour une fois, vous aurez les pieds sur terre. Et vous, mademoiselle Rita et Arachnoïde, vous suivez le mouvement. Il voyagea du regard dans la salle. Messieurs, dames, on se retrouve devant les éminences sous peu. À ces mots, il quitta la pièce. Le président, Maurice Elmer, de la planète Zéolonia, regardait une pluie embraser le ciel de sa planète. Quand tout avait commencé, les boules de feu ne tombaient de l'espace qu'une fois par mois. Aujourd'hui, un feu d'artifice mortel illuminait les nuages tous les 3 jours. C'était la fin, et rien ne changerait. Le chef de l'État se tourna et regarda une énorme malle qu'au moins 10 hommes auraient eu du mal à porter. Toute sa vie était là-dedans. On frappa à la porte. « Oui » invita le politicien. Un homme vêtu en majordome pénétra. « Il arrive » dit-il simplement. Elmer prit une petite télécommande et la dirigea vers la malle. Une vibration et l'armoire de voyage devint aussi petite qu'une boîte d'allumettes. Le président la prit et la mit dans sa poche. « Allons-y » enchaîna-t-il au visiteur. Les 2 hommes longèrent un immense corridor. Ils stoppèrent devant une porte. Elmer sortit une carte qu'il introduisit dans une fente et tapa 20 chiffres. Le président et son accompagnateur entrèrent dans une salle éclairée seulement par les lumières des machines informatiques. Et au fond, un sas en forme de cabine de douche qui scintillait d'un halo rouge. Celle-ci était secouée de spasmes. Une silhouette apparut dans l'habitacle. Un bruit de dépressurisation se fit entendre et la porte s'ouvrit. « Oh bien le bonjour, colonel Skyper » parla Elmer d'un ton faussement jovial. « Tous mes respects, monsieur le président, salua Marcel, en se mettant au garde à vous. » Le chef d'État le toisa. « Trêve de discussion de salon, laissons ça aux dames. Alors, où en sommes-nous » Nous avons subi quelques désagréments, mais la chance est avec nous. Et nous avons trouvé ce que nous cherchions.
Très bien, vous expliquerez tout ça sur un rapport. Elmer se tourna vers le domestique. Prévenez l'élite de notre monde, lui. L'homme s'inclina puis se dirigea vers une console. Ça prendra une minute. Oh, tous nos amis ont un émetteur qui les préviendra au même moment. Après, tout dépendra du trajet qu'ils auront à parcourir, dit le président à Marcel. Voilà, monsieur, le signal a été envoyé, chanta le domestique, tout fier du travail qu'il venait d'accomplir. Bon, en attendant, je vais aller sur Grain-Grain, voir comment se déroulent les opérations, envoya le maire. Ok, je vous suis, dit Skyper. Le chef d'État le stoppa de la main. Non. Le soldat regarda le président d'un air bovin. Pardon, monsieur? Vous restez ici, et vous attendez que tous les passagers soient là, et qu'ils aient tous emprunté le sas. Mais l'équipage a besoin, insista Skyper. Ne vous en faites pas pour l'équipage. Ce ne doit pas être très compliqué de diriger une immense boîte de conserve. Je dirige le monde après tout, sourit Elmer. Quel monde? Celui qui est en train d'agoniser à l'extérieur? J'ai été formé pour cette mission. Soldat! Je discuteriez-vous les ordres de votre président? Si vous voulez avoir un ticket de retour, obéissez. Et si vous avez ce ticket de retour, on aura une causerie sérieuse entre quatre yeux sur votre carrière. Franchement, Elmer, sa voix était menaçante. Skyper défia le président du regard. Puis, son regard fit le tour de la pièce et tomba sur le sbire du politicien. Enfin, les rétines visèrent de nouveau Elmer. Très bien, monsieur le président, murmura-t-il, les poings serrés. Oh, voilà qui est mieux, dit Elmer en gonflant le torse, fier de réduire au silence un militaire aussi gradé. Le chef d'État rentra dans le tube de verre. Oh lui, vous me ferez un rapport sur l'attitude du colonel. Le serviteur fit une révérence. Prêt pour le décollage? Ordonna enfin Elmer. J'espère que tu vas te retrouver sur une planète de tyrans. Ouais, de tyrannosaures. Pensa Skyper, en voyant la lumière rouge faire disparaître le président. Les rumeurs allaient bon train sur l'aire de décollage. Des hommes de science s'animaient sur la faune et la flore, avec des mots mélangeant poésie et mathématiques. Les soldats se vantaient de leur calibre et pronostiquaient sur ceux des habitants qu'ils devaient conquérir. Oh, je me demande s'ils sont grands et qu'ils aiment se mettre des nions, s'anima le grand idiot. Le groupe autour de lui s'écartèrent. Ce fut à ce moment qu'Elmer fit son entrée. Les conversations se muselèrent d'un coup. Les regards d'incompréhension se firent sur le nouvel arrivant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Demanda le géant. Quelqu'un qui veut jouer? Continua-t-il. Monsieur le président, que faites-vous là? Interrogea Mélancolie, en tapant l'épaule du dadé, qui faisait 2 têtes et demie de plus que la jeune fille. Celui-ci se tourna et regarda à sa hauteur de vue, cherchant la personne qui le dérangeait. La formatrice ignora le colosse, qui continuait de regarder dans l'espace gêneur. Cassandra se plaça devant le politicien. Où est le colonel Skyper? Elmer sourit quant à l'effet qu'il venait de faire sur le groupe. Oh, c'est pas marrant! Qui m'a tapé sur l'épaule? Dit une voix en s'éloignant. Je vous salue, très chers amis, et je suis heureux de voir les meilleurs sur le point de passer à l'action, répondit le président avec jovialité. Eh oh! T'es où? Tu veux qu'on s'amuse? Parla le big soldat qui ne s'occupait de rien d'autre. Pour répondre à votre question, j'ai assigné le colonel à une autre mission. Il nous rejoindra ultérieurement. Quant à moi, je suis venu superviser nos objectifs et faire ma part de cette épopée. Bon, c'est con que le pardon. C'est con que le boss ne soit pas là pour mettre le premier pas. Mais le véhicule de destination de Futureland est prêt à décoller. Veuillez embarquer.
cria Dix sur une marche de l'appareil. Oh, quelle boisson ni nourriture ne seront servies à bord, car il n'y a pas de test. Veuillez seulement bien vous caler, car le trajet du vol dure 4 secondes et des poussières. Autre chose, il est interdit de gerber son casse-croûte, surtout si je dois nettoyer après. L'équipage s'installa comme des écoliers en silence. Un homme dans un aquarium de verre s'activa. Il appuya sur un bouton. Tout c'est ok, nous sommes ok pour les secousses, répondit l'aile battue au d'air, impatient. Ouverture des parois et descente du monte-charge dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Bonne chance, Globetrotter. Avec moi. Pas besoin de chance, Slammy. Envoyant Dix. À ces mots, le véhicule descendit d'un niveau. Le vaisseau était toujours retenu par la paroi métallique du vaisseau mère, mais il était en contact direct avec le vide de l'espace. Lou se frottant les mains. On va voir ce que tes fabricants t'ont fait bouffer comme métal. Où allons-nous nous poser interrogea le président. Le doigt du pilote se posa sur une touche. Il y eut une explosion, un grondement, et le vaisseau fut catapulté tel une balle d'un revolver. Voilà, nous y sommes. Elle battu Oder se tourna vers un président blême, qui venait de rendre un repas copieux sur un costume de luxe. Merde! Vous avez vomi des œufs de corsa! Au prix que ça coûte! Le costard de voleur le même fric! Elmer se détacha vexé. Je ne vous demande pas votre avis! Rota-t-il encore blafard. Oh, moi je dis ça, mais un uniforme fera beaucoup moins chicasse! Ne vous inquiétez pas, j'ai ce qu'il faut. Et la bile ressortit de sa bouche en même temps que sa rage. Faites gaffe, vous éclaboussez tout le monde. Et moi, un uniforme, j'en ai qu'un, l'informa le pilote. Puis il ouvrit la porte de sortie. Rien de tel qui me brise, s'extasia Dix. L'équipage commença à quitter le véhicule. Bon, on vous laisse seul pour vous changer. Désolé s'il y a pas de gens pour vous servir, envoya Dix. Un moment plus tard, Elmer les rejoignit à son tour. Où sommes-nous questionna-t-il. Donc, recommençons pour monsieur le président. Dit Jarrett d'un ton agacé. Joli le costard. Les Globetrotters s'est posé comme prévu sur le toit de la maison confidentielle de ce monde. Il est exactement 7 heures du matin, heure locale. Comme vous le voyez, le soleil a commencé son job. Les montagnes qui nous entourent sont superbes. Quoique que violettes. Les habitants prennent tous leur petit-déj. Et c'est à vous de tenir le rôle que vous avez à jouer, monsieur le président. On entendit un objet râper. Ah oui! Et c'est à mon tour de faire le plus marrant! Tuer! Jubila la tueuse en jouant avec son couteau. Non. Absolument pas, madame Rita. Il nous faut l'ADN d'un spécimen, c'est la bonne occasion pour nous le faut vivant. Parla l'astronome rapidement. La tueuse contempla Soporov comme une cible. Elle rangea l'arme en silence. Ah oui, je peux au moins faire ce que je veux des obstacles qui pourront, ah oui, se dresser sur notre route, dit simplement Rita. Cette fois-ci, ce fut le groupe qui ferma la bouche. Ah oui, c'est pas tout ça. Il va falloir y aller, monsieur le président, trancha la tueuse qui voulait passer à l'action. Rita fit le tour du toit à la recherche d'un mouvement armé d'un garde.
Elle fouilla les alentours un long moment. Elle revint vers le groupe. Ah oui, pour moi tout est ok. Au même moment qu'elle dit cette phrase, elle attrapa le président par le col de sa veste et le porta comme s'il avait eu le poids d'une plume sur ses épaules. Rita s'approcha du rebord du sommet de la maison et tapota ses deux chaussures l'une contre l'autre. Un mini-propulseur silencieux cracha une flamme bleue des talons de la tueuse. Et ce fut ainsi que ce drôle d'oiseau s'éleva. Ils restèrent un instant dans les airs, puis le duo descendit vers une grande fenêtre avec balcon. Ils se posèrent là. La tueuse toucha la grande baie et elle s'ouvrit sans le moindre fracas. Ils rentrèrent dans la pièce. Ah oui, jolie turne, chuchota Rita. Oh, comment saviez-vous que c'était la bonne chambre interrogea Elmer. Ah oui, hé, je suis une magicienne, glissa-t-elle doucement. Ça, ah oui, le fait d'avoir un bon robot espion, admit-elle. Le président de la planète dormait comme un nourrisson dans un grand lit à baldaquin. Un sourire aux lèvres, peut-être une bonne action, ou plus d'argent dans les tiroirs de l'État. Ah oui, encore heureux qu'il soit célibataire, ou que cette nuit il n'a pas trouvé de maîtresse. Alors Rita, restez ici, ah oui, et pas de bruit, commanda-t-elle à Elmer. La tueuse s'approcha sur la pointe des pieds. On aurait pu croire qu'elle volait, tant elle était gracieuse et silencieuse. Arrivée au bord du lit, elle s'agenouilla sur le matelas, effleura le torse nu de l'homme. Celui-ci eut un sourire. J'aime ce que c'est bon, murmura-t-il. Rita s'amusa de la situation. Puis elle parla à l'oreille du dormeur. Ah non, non, ce n'est pas James, là, oui, mais je suis certainement plus masculine que lui. L'homme ouvrit brusquement les yeux. Mais... Chut, lui, il est l'heure de prendre rendez-vous avec le marchand de sable. Lui, question drague, il vous en mettra plein les mirettes. Une micro-aiguille sortit de la bague de la jeune femme. Elle pénétra la chair du cou. Le président retomba directement dans le pays des rêves. Ah oui, vous n'avez pas de chance. Ah, j'espère que vous n'avez rien contre les torses poilus. Rigoda-t-elle en s'adressant à Elmer. Il n'est certainement pas question que, se défendit le politicien. Ah oui, pour la mission, je crois que tout le monde doit se sacrifier, continua-t-elle sur le même ton. Elle s'approcha de la porte. Dépêchons-nous. Elmer actionna le mécanisme d'un bracelet qu'il portait. Oh, la technologie, mais pas trop toujours. Sa physionomie se mit à s'activer, un peu comme des milliers de petits doigts le massaient. Puis, le changement s'opéra. Il devint l'homme dans le lit. Ah oui, je crois qu'il y a du monde qui arrive, s'empressa de dire la tueuse. Rita vint vers le véhicule du sommeil et porta l'homme blotti dedans de la même façon qu'elle était venue. Ah oui, je dois y aller. Vous voyez à quoi je suis rabaissé, dit Rita en faisant une moue boudeuse. Apportez des puissants sur les épaules. Ah oui, je préférerais les... Les pas s'approchèrent sans ajouter autre chose. Elle fit le chemin inverse. Le temps que Elmer se mette au lit, Rita avait disparu avec son colis. Ce fut à ce moment qu'on frappa à la porte. Oui, répondit-il d'une voix d'un ton bougon. Le visiteur entra brusquement. Vite, monsieur le président, il y a une urgence. Elmer se redressa en se frottant les yeux. Quoi? Qu'y a-t-il? On est envahi par des créatures qui viennent du système où se trouve la planète Mars? Peu probable. C'est un système solaire où seuls des primates pourraient vivre. Hein? Quoi? Bref, ce n'est pas le moment de faire d'humour, monsieur, enchaîna le serviteur.
Bon, ma choute, ok. On chonna une mère. Laissez-moi le temps de me préparer un petit coup de rimel. À moins qu'une loi ait été votée pendant que je dormais sur le nudisme. Je ne vais pas y aller en tenue d'Adam. L'homme s'inclina. Très bien, monsieur le président, mais faites vite, votre chauffeur vous attend pour vous conduire au QG. L'employé sortit. Elmer fit le tour de la chambre, ouvrit un placard et sortit un costume. L'homme vit un string à fleurs roses. Il eut un frisson à l'idée de le porter. Le président posa le vêtement dont il allait se vêtir sur une banquette. Sa main tritura son oreille. Commandant Dix, ici Elmer, vous m'entendez? Le silence se fit plus léger, un léger étourdissement que seul l'homme politique ressentit. Je répète, pardon. Le silence se fit, j'ai pas dit un truc logique, donc je me répète, pardon. Le silence se fit, puis un léger étourdissement que seul l'homme politique ressentit. Je vous ressens comme si vous gerbiez à mes côtés, monsieur le président, parla le pilote. Oh, je me passerai de votre humour, dit Elmer sèchement. Professeur Soporov, vous m'entendez? Comme si vous étiez devant moi, parla l'astronome. Vous allez rejoindre Mademoiselle Lawrence sur Gringras. Le vent chanta de nouveau, puis la fille reprit le contact. Monsieur le Président, ça n'était pas ce qui était prévu, parla-t-elle surprise. Écoutez, mademoiselle, vous êtes un élément important et indispensable de ce commando. Je ne voudrais pas qu'il vous arrive quelque chose en première ligne, vous comprenez? Ces mots la caressaient dans le sens du poil. Je vois, dit-elle flattée. L'argument du politicien avait fait mouche. Oh, chacun son rôle, comme vous le savez. Je vais jouer le mien. À bientôt, professeur. Que notre espèce fêtera la victoire. Bien, monsieur le président, et bonne chance, souhaita la scientifique. Elmer tripota son lobe. Il contempla son effet dans un miroir. Ce costume était classe sur lui. Oh, en tout cas, l'homme public avait du goût. Mais en privé, c'était autre chose. Songea le politicien en repensant à celui dont il venait d'usurper l'identité. Et voilà, j'espère que cela vous a plu, malgré les petites erreurs par-ci et par-là encore et toujours, mais bon, on est habitué. Enfin, on a quand même fait moins d'erreurs de personnages, un tout petit peu moins, enfin, un tout petit peu quand même. Takakuro. Oui, il y a eu quelques petites failles, mais bon. Non, faudra. Peut-être la prochaine fois, je verrai si pour mettre directement les noms juste à côté du truc. Oui, bon, on se confond des personnages, bon, c'est pas très. Tant qu'on comprend le sens. Bon, encore des mots bizarres, hein, comme des œuvres de Kwarasak ou de je sais plus quoi. Hein. Bon, ça, c'est juste des œufs de bestioles, donc. Ou le bac C'est des énormes oiseaux qui ont évolué. Il faut dire que sur leur planète, c'est dans le futur. Comparé à la nôtre, ça pourrait être une planète comme la nôtre. C'est à peu près ça, à peu près, hein, mais ça a bien évolué. La technologie a évolué. Les espèces animales ont été remplacées pour certaines, et d'autres sont apparues. Faut dire qu'ils sont en fin de vie sur leur planète, c'est pour ça qu'ils s'en vont. Donc, des espèces, j'espère qu'ils ont pensé à leur arche de Noé. Bah, ils pensent surtout qu'à leur peau. Ouais, ça c'est bien les humains. De toute manière, sur notre planète. Et c'est quoi les objets qu'ils mettent sur la planète pour les je sais plus quoi, les... Voilà. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas lu l'histoire en entier. Donc, je sais pas si c'est vraiment bien expliqué. Oui, il faut de l'ADN.
ouais, si c'est vraiment bien expliqué par la suite, alors je peux expliquer. Bon, on va rien dire encore, ça nous le dira par la suite. Si ça nous le dit par la suite, si Non. ça nous le dit pas. Bah, alors, on a dit plus ou moins, c'est plus ou moins dit. Là, ça a été plus ou moins expliqué. Ce que déjà là, ce qui a déjà été dit, en tout cas, c'est que ces appareils sont capables de tuer par le biais de l'ADN. Donc, vous rentrez. Alors, je crois que ça peut déjà été fait dans des films, je ne suis pas sûr. Donc, vous rentrez un code ADN dans cet appareil qui va envoyer quelque chose, une onde, ce que vous voudrez, qui va tuer presque instantanément, ou en tout cas, ça peut prendre son temps, ça dépend. Toutes les personnes qui auront l'ADN enregistré dans le code ADN enregistré dans l'appareil. Comme ça évite de tuer les espèces animales qui sont sur la planète, qui pourraient être utiles justement à la continuité du développement. Et voilà pourquoi il n'y a pas d'Arche Noé. Parce qu'il y aura déjà des animaux sur cette planète. Enfin, des animaux peut-être qu'ils connaissent pas, mais au moins des animaux. Oui, voilà. Après, je n'ai pas précisé, je crois pas avoir précisé dans l'histoire de toute manière s'il y avait des animaux qui étaient pris. Pour le moment, c'est comme sur toute planète et c'est comme chez nous aussi. C'est l'élite en premier et le petit peuple, vous crèverez. Voilà, c'est ce que j'allais dire juste après. C'est ce que j'allais dire. Ils exterminent les gens de cette planète au lieu de s'entendre avec eux. On est un peu déçus de Skyper. On pensait que c'était un homme bien et tout. Il fait qu'obéir en fin de compte, comme tous les militaires. Ils vont dans un coin, ils obéissent, c'est tout. Donc Skyper, malheureusement, est un peu comme ça. Peut-être qu'il va changer, on va savoir. On aura la surprise. Mais bon, voilà. Donc j'espère que cela vous a plu. Bon, la prochaine fois, ça sera toujours la suite de cette histoire. Puis on approche bientôt de l'Halloween. Tu te déguises en quoi, Halloween? Peut-être en humain, peut-être. Ouais. On va Oui. voir. Bon, tu raterais ton coup si tu te déguises en jolie fille. Enfin, voilà. Il faudra que, ouais. Une petite pompe là-dessus. Shakira qui fait la danse. Oh, vas-y, arrête d'essayer de me faire des cauchemars. Hey. Bon, alors n'oubliez pas de mettre des pouces levés vers haut, pas des fuck you, parce que bon, tout lire va vous mochouiller, et pas des pouces en bas, parce que tout lire, là, il fera pire, il se transformera en... N'écoutez pas, mettez Voilà. plein de pouces rouges. Voilà, moi, j'ai pas atterri dans la vidéo. Mettez plein de pouces rouges pour montrer votre désaccord et montrer que vous me voulez, que vous m'aimez, que vous... C'est sur ça, on dégage. Donc voilà, il m'a fait perdre des commentaires, ça serait bien un jour. Des abonnés, ça serait bien. Je me dis que bon, ça finira peut-être par arriver. Sinon, cette chaîne servira pour un jour futur quand nous on aura disparu sur YouTube. YouTube existe toujours. Voilà. T'as un truc à ajouter? Bonne aventure dans l'espace et à bientôt. Et puis voilà, mettez plein de j'aime, des commentaires et tout le tralala. Ah oui, sinon je m'occupe de vous. Et puis un dernier truc super important, manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin bon, des fruits et légumes qu'on met dans les hamburgers, triangle, carré, enfin de la vache qui rit, du camembert, voilà quoi, ces légumes-là. Oui. Allez, ça me rassure. Allez hop, on se quitte, à la prochaine les amis. Allez hop, bon travail, et puis ne travaillez pas trop dur quand même, parce que Macron...